Viviane. Dernièrement, j'ai eu de brefs instants où je sentais que j'étais respiré. Je n'y étais pour rien, et aussi un soir, ma paupière se fermant était pleine d'amour et d'attention. J'imagine que ma question est comique, mais est-ce un signe de réalisation proche ? La meilleure réalisation, la vraie réalisation, n'est pas celle qui est devant nous. Elle est celle qui est derrière nous. La réalisation qui est dans le futur ne sera jamais la vraie réalisation. Soyez ouverte à la possibilité que la réalisation, elle a été dans le passé, mais bien sûr, ayant été dans le passé, elle ne peut que se prolonger dans le maintenant. Il n'y a pas de réalisation dans le futur. Wena m'invite en Tunisie. Non, Wena, j'ai un emploi du temps bien rempli. Merci beaucoup, mais non. Sarah, j'ai regardé la vidéo au cours de laquelle vous parlez de l'identification et de la libération. Je pense que je n'ai pas tout compris, mais cela m'a permis de mettre des mots sur ce que je vis, en voyant que je passe de l'ignorance à l'illusion et vice-versa, avec un sentiment total d'impuissance quand je vois que j'ai agi dans l'ignorance. Puis avec l'acceptation de la pensée de ne pas être une conscience séparée, mais comme si cela n'était qu'une démarche intellectuelle, même si parfois je sens bien qu'il y a un quelque chose qui se passe entre une autre personne et moi, comme si la rencontre était au-delà des mots, mais c'est toujours éphémère. Aussi, il m'arrive d'osciller entre la colère contre moi, de ne pas être assez courageuse et de ne pas en faire assez, et le découragement où s'installe avec la dépréciation. Merci de me dire comment me débrouiller de tout cela. Il faut bien comprendre que tout ce qui se passe à chaque moment, à la fois dans le monde qui nous entoure, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes, et en particulier les pensées qui nous viennent ou les décisions qui nous viennent, ne sont jamais des actes personnels. Ce sont toujours des événements cosmiques. Il ne nous viendrait pas à l'idée d'être en colère contre nous-mêmes parce qu'il pleut ou parce qu'il fait du vent. Car ce sont des événements cosmiques qui sont hors de notre portée, hors de notre contrôle, en tant qu'entité séparée, en tant que corps mental. Et bien de la même manière, nos pensées, nos décisions sont également des événements cosmiques qui sont hors de notre contrôle en tant qu'entité séparée. Donc, de nous juger, nous, en tant qu'entité séparée, pour des décisions qu'en fait nous n'avons pas prises, qui ont été prises pour nous, qui font partie du cours de l'univers, du cours des choses. C'est une erreur. Il s'agit simplement de voir que nous commettons une erreur. Lorsque nous voyons que nous commettions une erreur, nous cessons de nous juger nous-mêmes en tant que personne,
nous cessons de nous sentir coupables, et en même temps, nous cessons de juger autrui, puisque ce qui est vrai pour nous est aussi vrai pour autrui. Et donc de même qu'il n'y a personne qui soit coupable ici, il n'y a personne qui soit coupable là-bas. Et donc nos relations interpersonnelles prennent une autre tournure dans la mesure où nous ne jugeons plus. Voilà, ça c'est un... Comment ne pas être en colère contre vous? Parce que vous n'êtes pas assez courageuse et ne l'en faites pas assez. Ce qui se passe à chaque instant est ce qui doit se passer. Vous êtes en train simplement d'assister au processus de votre libération. C'est tout. Voyez-le comme cela. Et lorsque vous le voyez comme cela, vous êtes d'une certaine manière déjà libéré, puisque vous êtes la conscience libre qui est le témoin du processus. Donc déjà, vous avez un avant-goût en quelque sorte de votre liberté. Ce qui entend ces mots est essentiellement libre des mots, libre des choses qu'il perçoit, qu'elle perçoit, cette conscience. Vous êtes cela, vous l'avez toujours été, vous le serez toujours.